Bonjour à tous. Depuis ce matin, on parle d'être des disciples. C'est quoi être un disciple? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'est un disciple? Vous savez, un disciple, ça doit être comme un poteau indicateur, tout simplement. On doit montrer le chemin. C'est notre rôle, montrer le chemin. Et ce matin, j'ai envie de vous parler d'un disciple, Ananias. Ah, vous allez dire, Ananias, mais il a menti contre le Saint-Esprit. Mais non, c'est pas de celui-là que je vais vous parler. C'est de l'autre qu'on trouve en Actes, chapitre 9, à partir du verset 10. D'ailleurs, son titre est déclaré ouvertement au début, au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple, voyez, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Voilà, c'est de cet Ananias que j'ai envie de vous parler. Alors la première chose, c'est la disponibilité d'Ananias. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur interpelle Ananias dans un songe. Et il y a 2000 ans, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur interpelle encore dans des songes? Eh bien oui, il le fait encore. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est disponible lorsqu'on a ce songe? Ou alors est-ce que c'est peut-être un rêve? Oh non, c'est parce que j'ai trop lu la parole, ça m'a tourné. Et on oublie que le Seigneur peut nous interpeller. Donc les moyens dont utilise le Seigneur sont tout autres. Une prédication, une exhortation, la lecture de sa parole, la lecture d'un livret, d'un feuillet. Le Saint-Esprit lui-même nous interpelle. Alors le premier point, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui nous interpelle, c'est le monde. Le monde interpelle le chrétien. Mais vous imaginez que je ne vais pas vous parler d'une façon, je vais dire, le monde ne nous attire pas spirituellement. Si, il nous attire spirituellement, mais dans le mauvais sens. Il désire, en fin de compte, nous écarter au maximum de Dieu, en mettant en place toutes sortes de subterfuges, et même en tordant la vérité. La société de consommation nous emmène à devenir matérialistes. Nous emmène à penser que la chose qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, on en a à tout prix besoin demain. Et on nous dit que ce que vous dit là au travers de ce spot publicitaire, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est la vérité de ce monde.
Et la parole nous dit que le monde va passer. Donc la vérité du monde va passer. Mais la vérité de Dieu va rester. Et c'est cette vérité que chacun nous avons à annoncer. Cette vérité on l'a entendue encore ce matin, qu'on a reçue dans notre cœur, qui est plantée dans notre cœur. On en a parlé mardi, et qui fait que cette vérité aujourd'hui produit un fruit étranger à ce que nous étions avant. Ce qui fait que ce qui sort de notre cœur n'est plus ce qui sortait avant. Mais ce qui sort de notre cœur est pur. Complètement pur. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est quelles sont mes réactions devant les interpellations du monde ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je suis attiré ? Est-ce que je conçois une certaine vérité dans ce qui est dit ? Ou est-ce que je refute ouvertement ces choses ? Parce que ces choses viennent à minimiser le péché dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est amené à faire des choses et dire peut-être, c'est pas grave parce que tout le monde le fait. Mais c'est le monde qui est comme ça. Je peux le faire parce que tout le monde le fait. Je vais même pas à l'encontre de la loi. Et on autorise et on s'autorise dans nos églises des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité qu'on est censé en tant que disciple annoncer. Et c'est normal. C'est normal. On risque rien puisque c'est autorisé. Dieu a autorisé aux malins certaines choses. Vous vous rappelez Job ? Il a dit « Je te permets ». Mais ça s'est arrêté un point, net. Dans notre vie, par rapport au monde, on doit se refuser certaines choses. Se refuser. En tant que disciple, on a à suivre la vérité, à prêcher la vérité et rien d'autre. Pas prêcher une vérité, vous savez, arrangée. Vous savez, on cafouille des petites choses. Comme ça va être plus simple pour le monde à entendre. Non. La vérité en tant que disciple que l'on doit annoncer est la vérité. Sans niveau de gris. Ça doit être la vérité. Si on veut plaire au Seigneur aujourd'hui, on doit repousser les sollicitations du monde. On doit mettre un arrêt. On vient de le lire dans le psaume. On s'arrête. Société qui prêche l'adultère au travers de nombreuses petites applications. Vous savez maintenant le divorce. C'est pas fait pour les chiens. Quoi ? Ça fait 40 ans que t'es marié ? Mais comment vous faites ? On rit, mais c'est pas marrant. C'est triste, parce que quand on pense que le mariage est un engagement, qu'on a, comme beaucoup, même dans le milieu catholique, fait devant le Seigneur, à l'église, et puis maintenant, le mariage, c'est pas fait, le divorce, c'est pas fait pour les chiens. On a la pornographie, qui maintenant est même sur les smartphones pour des gamins de 10 ans, 12 ans. Et vous avez une multiplication de sites. Et puis tout va bien. C'est le monde. Il faut bien que mon gamin il apprenne comment ça se passe. Vous avez aussi les magouilles, vous savez, les petites choses à ranger pour réussir une affaire. Et puis bien sûr, on va rentrer dans des compromis. On va se compromettre. Alors qu'ici, peut-être le dimanche, j'ai déclaré ouvertement que j'étais disciple de Christ. La critique, la médisance de l'entourage, des amis. Mais attends,
il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est toutes ces choses qu'on a à réfuter dans notre vie. En Hébreux chapitre 12 verset 1, la parole nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » La carrière, c'est disciples. Vous êtes mes disciples, c'est ce que Jésus a dit. Pour avancer, grandir dans la foi, on ne peut pas s'imaginer suivre Jésus et répondre favorablement aux sollicitations du monde. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est le mal qu'on fait entrer dans notre cœur. Parce que ce sont des compromis. Parce que ça va être une vérité tronquée qu'on va annoncer. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Voyez, tout dans ce monde est fait pour qu'on perde notre vocation de disciple. La recherche effrénée du confort que ce soit financier, comme du confort au travers de nos maisons et tout. L'amour des choses, l'amour du monde est incompatible avec le royaume de Dieu. C'est incompatible. Jacques chapitre 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Nous avons à fuir ces choses. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Il nous parle d'Ananias. Mais c'est parce que, et ça c'est le deuxième point, le Seigneur nous interpelle chacun. Nous interpelle. Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre lorsque le Seigneur nous interpelle ? Et quand je parle d'interpeller, je ne parle pas d'interpeller pour notre vie. C'est-à-dire qu'il y a un péché dans notre vie, il nous interpelle. Non, c'est dit, attends, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Mais est-ce qu'on l'entend encore ? Parce que on a lu, le Seigneur va demander à Ananias une chose impossible. Impossible pour un disciple du monde. Mais pas pour un disciple de Dieu. Ananias a été apostrophé par le Saint-Esprit. Sa réaction a démontré sa disponibilité. « Me voici, Seigneur. Me voici. » Ça nous renvoie chacun à nous introspecter, à dire « Mais est-ce que je suis disponible ?» Le Seigneur vous appelle ce matin, il dit « Attends, j'ai besoin de toi. » Va, et il va vous emmener dans un endroit que peut-être j'ai pas envie d'y aller. Ananias n'avait absolument pas envie d'aller rencontrer Saul. Il est facile de répondre favorablement, dire oui Seigneur, me voici. Ah, très facile, hein. Mais quand on veut évoluer dans la foi, et que le Seigneur nous envoie dans un endroit qui ne nous plaît pas, dans un endroit où on sait qu'on sera obligé d'enlever l'armure. Et là, je ne parle pas de l'armure spirituelle, mais de l'image qu'on a, de l'image qu'on donne à ce monde, ça devient difficile. Vous comprenez, de déclarer ouvertement, oui, moi je suis chrétien et je suis opposé à ce que vous dites, parce que dans la parole, il est écrit. C'est ce qui arrive à Ananias. Lorsque le Seigneur nous interpelle pour notre vie, il va nous emmener dans des endroits où il y aura un prix à payer. On va avoir un prix à payer. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être comme ça, oui, tout va très bien. Je vais t'emmener voir, je sais pas, moi, Sophie, je vais t'emmener voir Blandine.
Non, non. Il va nous emmener voir des gens qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer. Et ça va choquer nos habitudes, ça va choquer notre timidité, ça va choquer notre confort personnel. Parce qu'en Luc chapitre 14 verset 33, Jésus lui-même a dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est clair. Si je refuse d'abandonner mon confort, si je refuse d'abandonner ce que je suis en réalité, un chrétien, on ne peut pas être disciple de Christ. Un jour ou l'autre, on sera bien obligé de déclarer ouvertement, vous allez voir que ça va être de plus en plus difficile. On sera obligé de dire, attendez, moi je suis absolument pas d'accord. Absolument pas. Avec les choses qui vont être mises en place. Vous savez, vous devenez responsable, peut-être vous venez adjoint dans une mairie, et on va vous demander de mettre les nouvelles choses qui sont en train de mettre en place. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Le mariage des homosexuels, par exemple. Vous allez baptiser un enfant qui a comme parents Yvette et Jocelyne, Bernard et Julien. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer ? On est dans un monde où à un moment donné, il faudra se faire violence. Et Ananias, c'est ce qui lui est arrivé. Dieu lui a dit, écoute, je vais t'envoyer, tu vas aller voir Saul. Oh, maman, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Il avait de la crainte, une grande crainte. En acte 9, on l'a lu, versets 13 et 14. Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais qu'est-ce que tu me demandes de faire ? Qu'est-ce que tu me demandes de faire ? Ananias était inquiet. Inquiet parce qu'il allait rencontrer le plus grand persécuteur des églises, Saul de Tarse, celui qui n'hésite pas à roudoyer, à tuer. Alors ce qui est magnifique, voyez, ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur a parfaitement compris la retenue et la réserve d'Ananias. Et c'est rassurant de savoir que Dieu nous accueille chacun avec nos doutes, avec nos questionnements. Mais Seigneur, comment je peux faire dans cette situation ? Comment je peux faire ? Je ne comprends rien. J'ai des craintes. Le Seigneur n'a absolument pas rejeté Ananias. Absolument pas. Il n'a pas condamné. Parce qu'il connaît parfaitement Ananias et il nous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement chacun d'entre nous. C'est lui, en fin de compte, c'est au Père, c'est à ses pieds à qui on peut déposer tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse. Mais Seigneur, je suis incapable de faire ce que tu me demandes. En 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Non seulement on peut se décharger sur lui, mais en plus il va nous élever au temps convenable. Voyez ? Il ne nous condamne même pas. Il n'a pas condamné Ananias. Il a très bien entendu, il a très bien compris. Et on peut partager avec lui nos doutes, nos craintes, parfaitement. Là, je vous parle de la prière. Là, je vous parle de l'intimité avec l'Éternel. C'est ce que Ananias faisait, il priait
C'était un disciple. En Psaume 121, verset 1-3, Cantique des degrés, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied s'enchaîne. Celui qui te garde ne sommeillera point. » C'est une prière. Le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Vous savez, des fois, on fait confiance à des amis. Et puis, dès qu'il y a le feu dans la maison, tout le monde se casse et on se retrouve tout seul. Mais ce n'est pas l'idée du Seigneur. Je serai avec vous tous les jours. Il ne nous abandonne jamais. J'ai dit mardi que souvent le Seigneur était à côté de nous. Il est toujours présent. Et il nous regarde dans les bons moments comme dans les mauvais. Et il intervient. Il suffit simplement de lui dire, de partager. C'est ce que Ananias a fait. Il a eu reçu, en fin de compte, Ananias, une réponse. Au verset 15 et 16. Le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est incroyable parce que je suis en train de penser que nous, peut-être, on aurait dit, oui, mais tu comprends, Seigneur, il a quand même fait ceci, il a quand même fait cela. Absolument pas. Il s'est levé et y est allé. Il a écouté l'Éternel. Il a fait confiance en l'Éternel. Et c'est ça la base du disciple. C'est il écoute et il obéit. Il ne discute pas. Combien de fois on a discuté dans nos prières, Seigneur, je ne comprends pas. Tu me dis de faire ça parce qu'on a reçu sur notre cœur de faire ceci, de faire cela, et on ne comprend pas, alors on discute. Ananias n'a absolument pas discuté, il y est allé. Donc je suis en train de vous expliquer que le véritable disciple de Jésus, lorsqu'il a été éclairé par la vérité, il prend des décisions et il agit en conséquence. Et pas 3 jours après, immédiatement. Si vous recevez sur votre cœur qu'il faut régler quelque chose dans votre vie, il ne faut pas attendre 20 ans. C'est immédiatement. Immédiatement. Ananias a obéi immédiatement. Même si ça lui coûtait. Même si, peut-être au fond de son être, il se dit, mais je risque ma peau. Eh non, il a fait confiance. Il y est allé. Jésus a connu cette même chose en Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On n'obéit plus à nos sollicitations personnelles, on obéit à l'Éternel. C'est exactement ce que Ananias a fait. Il n'a plus écouté ses pensées qui lui disaient « tu risques ta peau ». Il a dit « j'écoute l'Éternel ». J'écoute l'Éternel. Bien sûr, le chrétien ne reçoit pas systématiquement des réponses. Il y a des gens qui s'imaginent, on fait une prière, le Seigneur répond. Non, ce n'est pas un tiroir-caisse quand même. Des fois, le Seigneur ne répond pas parce qu'il veut nous apprendre la patience. Il veut nous enseigner quelque chose. Et c'est à nous à développer cette patience, à faire confiance en l'Éternel. Vous savez, quand on commence à faire confiance en l'Éternel, on voit qu'il y a beaucoup de choses de notre vie qui ne sont pas réglées. Beaucoup de choses. Que l'Éternel veut enlever, qui est comme une barrière.
Le Seigneur fait parfois silence parce qu'il a besoin de faire silence, parce qu'il a besoin de pointer son doigt sur quelque chose de primordial. Il est nécessaire à ce moment-là d'être animé d'une sacrée dose de patience, mais surtout de la foi et de l'amour. Si Ananias a agi comme ça, c'est qu'il aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel de tout son cœur. Et il a fait une confiance aveugle. Combien de fois dans nos prières, et je m'inclus dedans, je dis des choses et puis en fin de compte, après je réfléchis, mais je me dis, mais j'engage ma vie. J'engage ma vie. Combien de personnes d'entre vous ont osé faire cette prière? Seigneur, brise-moi. Je connais une personne dans l'assemblée qui l'a faite. Depuis ce temps-là, c'est les pires galères. Combien d'entre nous ont fait cette prière, ont osé faire cette prière? Donc, même si on ne comprend pas tout, l'essentiel pour le disciple, c'est de faire confiance en l'Éternel. Quelque chose d'important, le troisième point, c'est la fraternité d'Ananias, qui est stupéfiante. Stupéfiante. Déjà, Ananias, son nom a une signification. C'est l'Éternel a été miséricordieux. Si on l'appelait comme ça, c'est que l'Éternel avait eu une miséricorde pour lui, a été extrêmement miséricordieux. Et en tant que disciple, il savait pertinemment au fond de son être qu'il avait été sauvé par cette miséricorde. C'est-à-dire que Dieu ne l'avait pas condamné. Dieu l'avait compris, Dieu l'avait aimé et Dieu l'avait sauvé au travers de Jésus-Christ. Ça arrive quand l'Éternel, saint et pur, s'approche d'un pécheur et le touche. Ça veut dire qu'on se laisse toucher par l'Éternel. Ananias s'est laissé toucher. Et il tend à ce moment-là l'Éternel une main secourable vers celui qui crie à lui. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Éternel veut pour chacun d'entre nous. Qu'on connaisse l'assurance du salut dans notre vie. Et Ananias a réalisé qu'il avait été touché par la grâce, par l'amour immérité du Créateur. Et son comportement envers Saul a été magnifique. Et Ananias savait au fond de son cœur qu'il fallait qu'il donne à Paul cette même miséricorde. À Saul, parce qu'il n'était pas encore Paul. Mais il fallait qu'il lui communique cette même miséricorde. Et pourtant, il avait été là, il allait se trouver devant l'un des plus grands persécuteurs de l'Église. Si on va au verset 1 et 2 du chapitre 9, écoutez bien. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Sentant encore la menace et le meurtre. Vous imaginez? Mais, hormis Ananias, ça nous donne déjà la miséricorde de Dieu. Vous imaginez Saul de Tarse qui tuait des gens? Et l'Éternel l'a pardonné. Et ici, Ananias savait qu'il était passé par le même chemin. Parce qu'on dit peut-être dans notre vie, on n'a pas tué, on n'a pas fait... Moi, je vous dis que rien qu'avec une parole, on tue quelqu'un. Rien qu'avec une parole.
Et ce qui est magique, c'est que Ananias aurait pu, en se trouvant devant Paul, enfin Saul de Tarse, lui rappeler toutes ces choses. Lui dire, mais tu es infâme. T'as vu dans quel état tu es, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait que tu sois aveugle, c'est bien fait ceci, maintenant tu vois ce que tu as en fait endurer. Il aurait pu très bien le faire. Mais Ananias aimait déjà Saul de Tarse. Il aimait parce qu'en tant que disciple, il était animé du même amour que l'Éternel. C'est exactement ce qu'on a parlé mardi soir. Le disciple de Christ est animé du même amour que l'Éternel. Donc c'est important de constater que parfois dans nos vies, on a besoin de se débarrasser des blocages, de toutes ces choses, la rancune, l'amertume, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est des choses du passé, on a besoin de s'en détacher. Cette envie, vous savez, de faire payer à l'autre ce que tu m'as fait endurer. Combien de fois on entend dans le monde ? Combien de fois ? Et combien on ne devrait jamais l'entendre dans nos églises ? Ne jamais l'entendre. Il n'y a aucune amélioration positive lorsqu'on a un cœur comme ça. Aucune. Vous avez beau prier, vous avez beau faire ce que vous voulez. S'il n'y a pas une véritable repentance, c'est impossible. Impossible. Vous n'êtes qu'une marionnette entre les mains de Satan. En Romains chapitre 12, versets 19 à 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà l'attitude du disciple. Voilà l'attitude du disciple. La personne qui s'est réellement convertie, qui s'est réellement repentie, elle marche avec le Seigneur. Ananias aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et quand on voit on va lire, mais quand on voit l'attitude qu'il a eue avec Saul de Tarse, ça prouve qu'il était né de nouveau. En Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Il n'a absolument pas été distant ni froid avec Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Saul, mon frère. » Saul, mon frère. On peut s'imaginer qu'il a même étreint Saul de Tarse. Il l'a serré dans ses bras en lui disant « Saul, mon frère. » Au verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ça, c'est un acte d'amour. Il a marché dans l'obéissance à l'Éternel, Ananias. En tant que disciple, il a vraiment marché dans l'obéissance à l'Éternel. Et il a sorti, ce qui est sorti de lui était de l'Éternel. Parce qu'il respirait l'Éternel. C'est ce qu'on a discuté mardi. Quelle racine y a-t-il dans notre cœur ? Ce qui sort de notre cœur, on en retrouve la racine. Si c'est le bien, on a la racine de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Si c'est le mal, c'est la racine de Satan. Il n'y a rien de niveau de gris entre les deux. Attention à ce qui sort de notre cœur.
En fin de compte, pour Ananias, Saul était réellement devenu un frère dans la foi. Vous imaginez? Il avait tout de suite fait le lien. Tu es mon frère. Une assemblée en bonne santé, c'est pas seulement des gens qui viennent pour voir le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, mais c'est également une assemblée qui vient pour rencontrer ses frères et sœurs, pour parler, peut-être pour prier à part. C'est ça une assemblée. Parce qu'on oublie qu'on est la même famille. Ananias considérait déjà Saul comme faisant partie de sa famille. C'est ça une assemblée. Et il est normal qu'une assemblée aspire à une vie de l'esprit. Développer cet esprit que le Seigneur nous a donné. Entre nous. Rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En 1 Corinthiens 14, verset 1. Aspirer, rechercher la charité, qui veut dire l'amour. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous lire 1 Corinthiens 13. C'est ça qui doit sortir de notre cœur aujourd'hui. C'est ça qui est sorti du cœur d'Ananias devant Saul. Pourtant, Ananias savait qu'il avait tué peut-être ses amis, mais il l'aimait déjà, parce qu'il était disciple. Il faut éviter toutes les retenues, vous savez, on est un petit peu timide, non, il faut s'étreindre. Il faut parler avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de parler. Il faut s'entretenir de psaumes. Entretenez-vous par des psaumes et des louanges. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui est dans la détresse, qu'on dit « je vais prier avec toi ». C'est pas « je vais prier pour toi », non, c'est « je vais prier avec toi ». Et ensemble on prie, ensemble on partage. Et quel bien ça fait. C'est ça le rôle du disciple. Il faut être un Ananias pour les autres, en fin de compte. Il ne faut pas être un Ananias pour faire bien. Il faut savoir aller à la rencontre des autres, de tous les autres. Pas une certaine catégorie. Du SDF, la personne qui ne se lave pas qui ne s'est pas lavé depuis 15 jours, 3 semaines, qui ne s'est pas changé, que vous êtes obligé d'ouvrir votre bureau pendant 1 heure après qu'elle soit venue. Mais pendant qu'elle était présente, vous lui avez parlé avec beaucoup d'amour. Énormément d'amour. C'est ça un disciple. Romains chapitre 12, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça être un disciple. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, Ananias, on va en parler pendant 4-5 chapitres. Il y a 12 versets qui concernent Ananias. 12 petits versets. Mais ô combien il a été déterminant. Combien ça a été riche. Combien pour Saul, le rencontrer, ça a été une bénédiction. Est-ce qu'on a conscience que les gens qui nous rencontrent, pour eux, c'est une bénédiction? De quoi je parle avec eux? De quoi je m'entretiens? Bien sûr, Ananias, c'est rien à côté de ce que Saul de Tarse, le fameux Paul, est devenu. Vous imaginez? Mais Ananias a été, à un moment donné, l'instrument de Dieu. Ce matin, vous pouvez être, en tant que disciple, l'instrument de Dieu. Le Seigneur peut vous appeler à faire quelque chose. Est-ce que on va répondre? Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais que je garde pour la fin.
Et ça, c'est important. Et le Seigneur lui dit, la première chose que le Seigneur dit à Ananias, lève-toi. Lève-toi. Est-ce qu'on est assis ce matin dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'on est assis? Vous savez l'image qu'a eue le Sadhu Sundar Singh quand il est arrivé en Europe, je crois que c'était en Allemagne, il était atterré. Parce qu'il avait devant lui des gens avachis sur leur siège, bedonnants, qui n'avaient rien à voir avec l'image que lui s'était fait du chrétien. Est-ce qu'on veut se lever ce matin? Et quand je dis se lever, c'est pas seulement physiquement, mais c'est spirituellement. Est-ce qu'on a envie ce matin d'être des Ananias? Est-ce qu'on a envie de donner un sens au baptême? À ce qu'on a répondu un jour et qu'on a dit au micro? Est-ce qu'on veut donner un sens à ces choses-là? C'est-à-dire tout jeter. Tout jeter. Le bébé et l'eau du bain. Le moi. Notre passé. Tout ce qui nous concernait, nous, pour laisser la place à Jésus-Christ dans notre vie. Et à ce moment-là, le Seigneur nous appellera. Peut-être pas à faire des grandes choses, mais il va nous appeler. Il va nous appeler peut-être et nous mettre en danger, physiquement et en danger spirituellement, pour voir et regarder notre foi. Et peut-être qu'on va se dire, mais je ne suis pas si chrétien que ça. Parce que vous imaginez ce qu'a dû ressentir Ananias. Vous apprenez qu'il y a le plus grand meurtrier qui est dans la ville d'Innsbruck. Le plus grand des meurtriers. Il voit quelqu'un, il tire. Et le Seigneur nous dit, ou te dit, là où tu es assis, il te chuchote dans l'oreille, lève-toi, va, rencontre-le. Parce que j'ai pour lui un plan. Même si le Seigneur me dit ça, je ne suis pas certain que j'y aille. Ananias s'est levé. Il a fallu que l'Éternel lui explique son plan. L'Éternel lui dit, attends, j'ai quelque chose pour lui. Pour Saul de Tarse, j'ai quelque chose. Je lui ai réservé quelque chose. Donc là, tu vas le rencontrer, tu lui imposes les mains, et c'est bon. Bon, d'accord. Il s'est levé, il est parti. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est ce que l'Éternel veut faire dans vos vies. Être des disciples. Alors ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est soyons des Ananias. Que l'Esprit de l'Éternel fasse son œuvre dans nos vies. Parce que n'oubliez jamais, l'Éternel est là, à côté de nous. Il attend et nous regarde vivre. Amen.